allez bien, que vous avez passé un bon lundi, que vous allez passer une bonne semaine. En tout cas, moi je suis contente parce qu'on se rapproche un petit peu plus chaque jour du mois de décembre. Et donc du coup, qui dit mois de décembre dit sapin de Noël que je vais pouvoir mettre en place. Je vais pouvoir sortir mes pulls de Noël, donc je suis trop contente que celui-ci arrive. Et donc du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo J'ai lu, donc je vous montre mes dernières lectures que j'ai faites. Je suis un peu en panne de lecture, du coup les lectures que je vais vous montrer, elles partent un peu dans tous les sens. J'ai de la fantasy, de la duotopie, des histoires d'amour. Donc voilà, c'est parce que du coup j'ai pris une lecture en fonction du mood du jour où j'étais, donc du coup c'est parti un peu dans tous les sens, mais même si mes lectures partent un peu dans tous les sens, j'espère que cette vidéo vous plaira en tout cas. Mais du coup, je vais tout vous présenter tout ça tout de suite, c'est parti. Alors, on commence du coup par celui-ci, Princesse de cœur. Du coup, c'est le tome 4 de la saga Rosewood Chronicle. On retrouve du coup nos trois protagonistes du coup après les événements de Tokyo et qu'ils aient rencontré du coup le fameux, on va dire, patron des Léviathans. Donc, ils sont un peu sous le choc des dernières révélations qu'ils ont eues. Ils savent pas trop quoi faire ni comment aborder, on va dire, les choses. Et on peut dire que la famille royale n'aide pas réellement en fait les trois personnages parce qu'ils aimeraient laisser tout ça derrière eux, donc c'est un peu compliqué. Et les trois personnages en fait ne veulent qu'une seule chose, c'est se protéger les uns les autres. Et du coup, en se protégeant, ils se gardent des secrets. Ils ne les révèlent pas, ou alors vraiment que quand ils sont obligés. Et du coup, c'est compliqué parce que du coup, leur amitié et leur lien qui les lie est un peu, on va dire, en train de s'effriter. Et du coup, en plus, ce tome-là se termine par deux grandes trahisons. Pour moi, il y en a deux énormes. Du coup, il y a du coup James qui apprend son passé. Et là, quand on l'apprend, j'étais un peu choquée. Et donc, du coup, la décision qu'il prend, même si paraît logique sur le moment, est une énorme trahison pour du coup les deux jeunes filles. Et la dernière, du coup, qui promet, on va dire, un tome 5 plus qu'explosive, c'est Ellie qui, du coup, pareil, décide de trahir Lottie et, on va dire, montre son vrai visage et affirme haut et fort qui elle est. Et donc, du coup, qu'elle est réellement la princesse. Donc, c'est un peu compliqué. Ça a été une fin plus qu'explosive. Donc, on verra bien ce tome 5. Donc, j'ai hâte de le lire. Le tome 5 a été annoncé, du coup, en anglais. On verra ce que ça donne, mais ça promet, on va dire, un cinquième tome plus que d'action, de complot, de politique, de révélation. Ça va être, à mon avis, un tome bourré d'émotions, donc j'ai hâte vraiment de l'avoir entre mes mains. Ensuite, j'ai lu celui-ci, Never Let You Go, du coup, de Laurine Momla. Pareil, il est sorti ce mois-ci. Et du coup, c'est une histoire d'amour entre deux personnes complètement abîmées par la vie. Une par le décès, l'autre par son père surprotecteur qui ne la prend pas au sérieux à cause d'une bêtise qu'elle a fait et d'une chose qu'elle a perdue. Et donc, du coup, c'est extrêmement compliqué l'un pour l'autre. L'un, de tomber amoureux et d'accepter l'amour, et de l'autre, en fait, de se contenter de peu de miettes que donne l'autre personnage. Donc, c'est un roman plein d'émotions, de seconde chance, parce que du coup, c'est vraiment un livre qui met en avant les secondes chances. Et du coup, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment adoré et j'ai hâte de voir si l'auteur va nous sortir d'autres romans parce qu'il était, je l'ai vraiment adoré et je l'ai vraiment lu. Il était agréable à lire. Il se lisait tout seul et j'étais dans un mood d'histoire d'amour, donc je l'ai littéralement dévoré. Il était très agréable à lire. Donc compliqué à lâcher aussi quand on le commence. Donc franchement, n'hésitez pas parce que c'est un très très beau roman. Ensuite, j'ai lu un livre en anglais. Du coup, j'ai lu celui-ci, Defy the Night de Brigitte Kemmer, excusez-moi. C'est l'auteur de Crossbreaker, du coup. Et du coup, on est sur on va dire un roman totalement différent parce qu'il n'y a absolument pas de réécriture dans celui-ci. On est en fait, on tombe dans un royaume qui est du coup gouverné par deux frères qui s'entendent très bien. Il n'y a pas c'est moi qui veux le trône, pas toi, enfin non, pas du tout. Ils s'entendent très bien, chacun a sa place et ça convient un peu à chacun. Donc du coup voilà, donc du coup on les voit tous les deux et donc du coup en fait ce royaume-là est un peu, on va dire, mis à mal par une maladie. Et cette maladie ne peut être soignée que par une plante qui est du coup vendue au prix fort et donc du coup seuls les plus riches peuvent se soigner. Ce qui ne plaît pas à Tessa, notre apothicaire, qui décide toutes les nuits
dans la caserne avec son fidèle associé Wes voler quelques pétales du coup, et avec ces pétales en fait elle fait la tournée et elle sauve le plus grand nombre de personnes. Sauf qu'au jour où l'un des vols se termine mal, et donc du coup il n'y a que Tessa qui en fait réussit à s'échapper. Et du coup en fait elle est au plus mal, au plus bas, et donc du coup en fait elle décide sur complètement un coup de tête d'aller se venger. Donc du coup elle rentre dans le palais dans une, soyons honnêtes, facilité plus que déconcertante. Je ne savais pas qu'on pouvait rentrer dans un château aussi facilement. Et donc du coup elle rentre dans le château, elle se fait attraper. Et là, en fait, elle va tomber des nues, puisque du coup, elle va découvrir du coup le roi et le prince. Le prince, du coup, n'est pas forcément celui pour qui qu'elle pensait et pour qui il se fait passer. Et du coup, en fait, elle va se retrouver à devoir convaincre le roi il gaspille littéralement les plantes avec le nombre de potions qu'ils prennent chaque jour, que son peuple, enfin lui faire prendre conscience de tout ce qui se passe. Et donc du coup en fait elle va se retrouver à faire un peu la zone tampon entre le peuple et la royauté. Donc c'était assez impressionnant et j'ai beaucoup aimé. L'univers se lit absolument tout seul. Le livre est très beau, donc il y a cette couverture là, mais moi je suis amoureuse de celle-ci, même si elle est plus simple, c'est compliqué de faire. Mais au contraire, c'est en fait la simplicité du roman que j'ai beaucoup adoré. Ça fait très roman de poche des années à l'époque des Tudors, du coup, dans les bibliothèques qu'on pouvait trouver. Donc c'est pour ça que j'adore littéralement. Même si je suis fan des livres extrêmement bien travaillés, la simplicité des fois est juste tout aussi appréciable pour les yeux. Et donc ce roman-là va être rangé dans ma bibliothèque, mais sans la jaquette que je vais mettre dans ma boîte avec les autres que je garde de côté quand je préfère la couverture à hardback. Et on va dire le dernier bouquin, mais surtout mon plus gros coup de cœur, du coup, c'est celui-ci. Le plus doux des poisons, du coup, de Big Bang, qui pareil est sorti ce mois-ci. Et alors celui-ci, excusez-moi, est juste génial. C'est un livre plein de magie, de poésie, de voyage, de complot, de politique, de royauté. Tout est réuni en fait, parce que du coup, on suit Zaru, qui est une jeune fille qui parle aux animaux, qui pour moi est juste impressionnant comme pouvoir, mais qui du coup, dans un royaume où tout le monde a de la magie, est considéré comme un des pouvoirs les plus bas de l'échelle. Et du coup, en fait, elle voudrait juste vivre d'énormes aventures. Et un jour, avec sa meilleure amie, elles ont réussi à échafauder, excusez-moi, un plan pour en fait qu'elle puisse vivre cette grande aventure. Et alors, ce plan est censé être infaillible, imparable. Rien ne doit pouvoir en fait que ce plan s'effondre et qu'elles se font en fait à attraper. Et donc, du coup, elles sont censées vivre les meilleures journées de leur vie. Tout est censé bien se passer, sauf que, bien sûr, sauf que ce genre de plante ça ne marche jamais. Sauf que au moment où elles montent sur le bateau, là, du coup, en fait, elles se retrouvent entêtrées dans le mensonge qu'elles ont monté. Et du coup, en fait, Zaru se retrouve prise, on va dire, au milieu de la course pour le trône entre les deux princes et la princesse. Et donc du coup, en fait, elle se retrouve surtout être en fait le sacrifice humain que les héritiers et l'héritière doivent accomplir pour accéder au trône. Alors du coup, chacun se bat en fait pour la garder dans son équipe. Et du coup, elle essaye, on va dire, de leur faire comprendre que c'est quand même quelqu'un d'humain, qui vont tuer une personne, mais ils sont, enfin du moins deux d'entre eux, ils restent bloqués sur leurs objectifs, qui veulent absolument le trône. Il n'y en a qu'un qui veut la sauver et en fait, l'aider à s'échapper et à ce que la course en fait reprenne dès le début, sans elle, ils veulent juste en fait, l'un d'eux en fait veut juste que tout se passe bien et qu'elle puisse vivre sa vie en fait. Et donc du coup en fait c'est un roman qui pendant une semaine on suit la course, et donc du coup en fait on passe d'un personnage à l'autre, de l'héritière à l'un des héritiers à l'autre héritier. Et donc du coup en fait on voit chacun un visage différent, une vision différente des choses et du royaume surtout. Et du coup c'est hyper enrichissant de voir tous ces personnages, de voir leurs sentiments, leur façon de voir, leur façon de faire. Et donc du coup j'ai beaucoup aimé, et c'est pour ça que c'est mon plus gros coup de cœur sur les 4 romans que je vous présente.
parce que c'est vraiment une invitation au voyage. Et puis la fin d'une est explosive, mais j'ai surtout lu le tome 2, et alors là, là, ça promet beaucoup d'action, des surprises en pagaille, ça va être impressionnant, avec des histoires qui nous enchantent, donc j'ai vraiment hâte de lire la suite et ça a l'air impressionnant, et donc du coup c'est pour ça que c'est mon plus gros coup de cœur, parce que j'ai énormément voyagé au fil des pages et j'adore ça, voyager quand je lis un roman, donc c'est pour ça que ça a été mon plus gros coup de cœur. Et voilà, j'espère que je vous ai donné envie de lire, on va dire, certains tomes. Celui-ci, si vous aimez les histoires de princesses au XXIe siècle, avec une école spéciale, un peu avec de la royauté et des complots, allez-y, même s'il y a 4 tomes, tout se lit extrêmement facilement, donc c'est incroyable. Et celui-ci réunit, on va dire, tous les piments qui font que la fantasy est juste incroyable. Donc, allez-y, on va dire que c'est celui que je recommande le plus. Mais surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez lu certains. Quel est votre dernier coup de cœur ou votre plus grosse déception? On est là pour ça, et puis on se redit très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à faire un petit tour sur mon Instagram. Comme ça, vous voyez toutes mes chroniques. Et puis on se dit à très vite, surtout à lundi prochain. Passez une bonne semaine. Bye bye.